À boire. Il est l'heure de dormir. Je sais, mais je n'y arrive pas. Tiens, bois ça. Tu ne voudrais pas me raconter une histoire? Laquelle te plairait? Tu sais, quand grand-père et Bobo se sont rencontrés. Je t'ai raconté cette histoire je ne sais combien de fois. D'ailleurs, tu étais là? Oui, mais juste à la fin. S'il te plaît, maman, je te promets de m'endormir tout de suite après. D'accord, ma chérie. Voilà. Tout a commencé sur une grande route, à la sortie d'une grande ville. C'était au début des vacances de Pâques. La plupart des familles roulaient vers la province pour se reposer. Moi aussi, je vais me reposer, se disait le petit chien Bobo. C'est du moins ce qu'il croyait. Mon maître va venir me chercher. Je suis sûre qu'il va venir me chercher bientôt. Il paraît qu'il y a un fantôme dans la forêt. Oui, il ressemble à un loup. Oh là là! On finira bien par savoir d'où il sort, ce monstre. Pas si fort, Théo, tu vas le réveiller. C'est peut-être même pas un monstre. Oh, on n'est jamais trop prudent. Il n'a vraiment pas l'air d'un lapin. Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais rien. Chut, vous allez le réveiller. Bah, et alors? Je m'occuperai de son cas. Attention, il se réveille. Sauf qu'il peut! Ah, c'est bien un monstre. Et un monstre éternueur. Espèce de froussard, t'as déjà vu un monstre qui fait dodo ronron? C'est peut-être un monstre ronronneur. En tout cas, il faut se méfier. C'est affreux, affreux. Oh, vous avez entendu? Ça, c'est bien un bruit de monstre! N'importe quoi, c'est un ronflement. C'est le ronflement le plus dangereux que j'ai entendu. Affreux. Vous ronflez tous comme ça, bande de lâches. Qu'est-ce que tu viens de dire? Personne ne m'a traité de lâche, moi, Théo.
Le lapin le plus courageux de la Terre. Suivez-moi. Il ouvre son énorme gueule. Il va nous manger. Restez loin. Regardez-le bien. Vous êtes sûr que c'est pas un lapin? Oh, ben je me le demande. Dis pas de bêtises, Maxi. Il a les oreilles trop courtes et la queue trop longue pour être un lapin. Je ne veux pas être mangé par le monstre. Moi non plus. Fichons le camp, ça sert à rien de rester là. Avoue que t'as peur. Le pauvre est tout seul. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais il faut aider les malheureux. Peut-être qu'ils souffrent ou... C'est le dernier de mes soucis. Je suis pas médecin. Allons donc. Tu as peur. Je vais régler ça moi-même. Non, n'y va pas les visites. Non, Vous croyez qu'on peut ouvrir les yeux? Salut, t'es qui? Tu sais que t'es adorable. Il n'a pas l'air méchant. Arrêtez, pas tous en même temps. Qui êtes-vous, des lutins? Nous sommes des lapins vivants dans cette forêt. Et qui t'es, toi? Moi, je suis un chien. Le meilleur ami de l'homme. Attention, il va vous manger. Il va nous manger, c'est un chien, il va nous manger. Vous voyez? C'est un chien monstrueux, j'avais raison. Peut-être. N'empêche que je le trouve mignon pour un chien. Il est dangereux, je vous dis. C'est vrai? Non. Pas du tout. Comment tu es arrivé ici? Ils m'ont perdu en route. Qu'est-ce qui t'a perdu? Les gens d'une famille, mais ils vont venir me chercher. Des chasseurs? Pas du tout. La petite Clara, elle avait un lapin en peluche. Elle va pleurer. Qui va pleurer? Tu crois que les gens vont te regretter? N'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il y a un an que cette boîte est là et ils sont jamais venus la rechercher. Mais je suis pas une boîte de conserve. Les gens sont méchants. J'ai des glouglous dans l'estomac. J'ai faim. Moi aussi. Le champ de carottes. Ouais. Qu'est-ce que t'attends? Tu viens? Non, moi j'attends mes maîtres. Comme tu voudras. Mais c'est pas bon de rester seul. C'est eux. Et pourquoi on n'irait pas où on veut? Parce qu'il a besoin de nous. Il est tout seul. C'est dommage, il est tellement mignon. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez tout seul? Il faut s'occuper de lui. Il est assez grand, il a qu'à se débrouiller sans nous. Faut bien qu'il mange lui aussi. Pas comme moi. Arrête, tu me fais mal. Laisse-le tranquille. Excuse-moi. Carotte à l'horizon. Ce n'est pas bon de toujours penser à manger. Pourquoi? Il n'y a rien d'autre à part ça. Tu n'es qu'un égoïste, il n'y a que toi qui t'intéresse. Je me contrôle plus quand je vois une carotte. Ludivine a parfaitement raison. Il faut faire quelque chose pour ce pauvre chou. Pauvre chou, tu parles, c'est un chien, voilà tout. Et après, qu'est-ce que ça peut faire? Il est petit et tout seul, un point, c'est tout. Ça ne te suffit pas? Allez-y sans moi. Je propose de voter. On est en lapinocratie. Nous verrons bien le résultat. Bon, très bien, alors votons. Ceux qui sont d'accord pour l'aider, lèvent les oreilles. Ça vous va? Oui, d'accord, vote comme ça. Bien. Ludivine. Un pour Julie. Deux pour Pompon. Pompon.
majorité. J'étais sûre que vous refuseriez de l'abandonner. Nous ne sommes pas méchants comme les humains. Nous. Attendez-moi! Allons, Théo. Tes oreilles ont compris qu'on avait raison. On a besoin de toi. Tu es le plus fort de toute la bande. Ça, c'est bien parlé. Théo est avec nous. Hein, Théo? Oui, mais c'est à contre-cœur. Banzai! Oh, les petits lapins! Qu'est-ce que vous me voulez? Ne pas te laisser seul pour commencer et t'inviter à déjeuner. Exceptionnellement. On te montrera le coup du lapin. Le coup du lapin? Une expression à nous. Mais c'est important. Oui? Oui, comme le saut en hauteur. Sauter comme un lapin. Et comment se camoufler? Manger des carottes. Et comment avoir peur d'avoir peur? Et comment s'amuser? Ça va être drôlement amusant, mon chou. Mon chou? Je vais réfléchir. T'as faim? Ah oui, drôlement. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens déjà manger avec nous. Tu réfléchiras après. Eh bien... Oui, mais il faudra que je revienne. D'accord, pas de problème. Pas si vite. Cours comme nous, sinon t'auras rien. Il est nul, je vous l'avais dit, c'est qu'un chien, il court pas assez vite. Nous, on court très vite. Vas-y, cours comme nous. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Bobo, et toi? Je te propose d'essayer de deviner notre nom. Si tu y arrives, tu auras une carotte. N'écoute pas ces deux-là. Écoute notre chanson. Une chanson? 2, 3, 4. Nous allons nous présenter, pour une fois pas tous en même temps. Et pour ne pas t'ennuyer, on le fera en chantant et dansant. Lui, c'est Théodore, dit Théo, mais il préférerait s'appeler Rambo. Je ne suis pas un Mickey, quand je cogne, moi ça déblaye. Pour un chevalier, c'est moche, il est sans peur, pas sans reproche. Autour de mon frère. Les carottes, j'en perds la raison quand j'en mange un peu trop. J'ai le ventre comme un ballon, pour ça qu'on m'appelle Pompon. Allez sur la barre, unique comme les bananes, nous nous aimons tous bien. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau copain, bien que ce soit un petit chien. Julie? Je suis la plus petite de la bande et quelquefois je me demande si un jour je deviendrai aussi grande. Julie, Dieu en amant. Allez sur la barre, il comme les doigts de la main. Nous nous aimons tous bien. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau copain, bien que ce soit un petit chien. J'ai toujours tendance à m'offrir la tête dans le sable pour ne pas boire. Il m'arrive aussi de m'enfuir car je n'aime pas la bagarre. Allez sur la barre, unique comme les doigts de la main. Nous nous aimons tous bien. Stop là, Maxi. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau copain, bien que ce soit un petit chien. Si quelqu'un a le plus petit souci, Ludivine sera là pour l'aider. Elle sait faire sourire ceux qui s'ennuient. Elle sait soigner, réconforter. Allez sur la barre, unique comme les doigts de la main. Nous nous aimons tous bien. Hein? Nous sommes heureux d'avoir un nouveau copain. Ludivine. Un petit chien. Coco a les cheveux roux et elle n'en est pas peu fière. Car à vos oreilles, si vous la poussez à bout, elle a son petit caractère. Allez sur la barre, unique comme les doigts de la main. Nous nous aimons tous bien. Nous sommes
c'est complètement fou. Ne t'occupe pas de ce qu'il te raconte. Il y en a qui t'aiment. T'as encore plein de choses à apprendre. Allez, viens, Bobo. On va t'apprendre plein de choses. On va s'amuser. Et hop, te voilà. Hé, tu bois la tasse? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, le pauvre s'est noyé. C'est pas mauvais de rester si longtemps sous l'eau. Il faut que je mange, sinon je m'évanouis. Ah, tous les prétextes sont bons. Un fantôme là, regarde. Un fantôme? Oui, de l'eau. Ouais. Eh ben, vous venez pas vous baigner? C'est drôlement amusant, faut pas rater ça. Non! Sors de l'eau tout de suite! Tu le fais encore exprès! Jamais dans l'eau. On ne sait pas nager, tu comprends? Moi, je sais nager! Où tu veux, mais pas dans l'eau! Tu sais pas de quel plaisir tu te prives, surtout quand on a pied. Et oui, tu risques rien. Bobo! Mon petit chou. Moi, c'est mon gros chou. Ah! Image berger! Adieu, je meurs! Deux gouttes d'eau n'ont jamais tué un lapin! Allez, relève-toi. Si ça lui arrive un jour, on l'enterrera dans un champ de carottes. Carottes? Carottes? Où ça? Où ça? Où ça? Ça arrive. Faudrait savoir ce que vous voulez. On fait la course maintenant, on la fait plus. La prairie, c'est dangereux. Vite, reviens. Hein? Mais pourquoi? Mais va pas dans la place, c'est dangereux. Attention! Les lapins ne vont jamais dans la prairie, c'est trop risqué. Terrain découvert, danger dans l'air! Quelle tête il a, le danger? Non mais écoutez-moi ça! Le danger, il a plusieurs visages, tous plus affreux les uns que les autres. Visage de la vilaine blessure. Ou pire encore, le visage de la mort. Quand mes yeux peuvent t'apercevoir, il est déjà trop tard. Le danger fond sur toi. Les cerfs, les crocs sont déguisés, ils sont prêts à frapper. Si tu le peux, sauve-toi. Alors je vais apprendre à sauter. Hop, je veux sauter comme un lapin. Hop, hop, sauter comme un lapin. Hop là, hop là, hop là. Il y a de bonnes idées. Merci Disons que c'est bien. pas mal pour un débutant. Pas mal. Mais un vrai lapin, ça ne saute pas du tout comme ça. Ouais. Il va falloir prendre des leçons. Si tu es d'accord pour un entraînement intensif, je veux bien être ton moniteur. On y va? Oui. Première leçon, la course en zigzag. Un coup à gauche, un coup à droite. Demi-tour, à gauche, à droite. À gauche, à droite. Hein? Hé! C'est pas vrai. Arrête! Tu m'entends? Stop! Stop! Ça ne peut pas aller comme ça. Ou tu fais ce que je te dis, ou j'abandonne. Compris? Eh ben, ça va être plus dur que je le croyais. Garde à vous! Au sol! Mets-toi à plat ventre. Ne remue pas la queue comme ça. Garde à vous! À quatre pattes. On dresse les oreilles. Allez, allez! Et on les tient droites. Ça fait mal à la longue. Je peux pas les garder tout le temps en l'air. Hé! Va falloir apprendre à souffrir. Bon, ça va, laisse tomber. Oh.
utilisé ça pour les oreilles, Bobo. Fera pas faire l'exercice suivant. Exercice suivant, t'as faim? Alors, direction champ de carottes. Suis-moi, en sautant comme un lapin si possible. Tout le temps? Allez, bien sûr, je le fais bien. Pourquoi pas toi? Oh! J'ai attrapé une de ces suées. On pourra manger toutes mes carottes. Attends un peu. Bon, nous voilà sur le terrain. Il faut savoir flairer une carotte, sentir ses vibrations. Eh, pas mal pour un lapin débutant. Par contre, côté oreille, ça ne va pas très fort. Quoiqu'elle me semble avoir légèrement grandi. Tu les sens pousser? Ah, c'est trop drôle, je parlais des carottes. Donc elle est désespérée. Hein? Et là, un instant. Wow, cette carotte est à moi, n'y touche pas. Pam 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 nanana. C'est vraiment le roi. Le roi? Bobo, viens un peu ici. Je te jure que je l'ai pas fait exprès, mais c'est vraiment drôle comme ça. Il a pris la Parfait. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite compétition en zigzag, hein? On verra si t'es si malin. Tu relèves le défi? Ouais. Il sera attribué une carotte au vainqueur. C'est comme si je l'avais. Zig à gauche, zag à droite, demi-tour, redemi-tour, rebondissement, décollage, atterrissage et quadruple saut périlleux. Essaie de faire la même chose. Bobo n'est qu'une poule mouillée. Prouve-lui le contraire, Bobo. Mais je suis pas une poule. Te laisse pas insulter. Hé, pour ta jolie chérie. Qu'il me suive s'il y arrive. Zig à gauche, zig à droite, quadruple saut périlleux. Ah, voilà. Ah, vas-y, essaye un peu. Zig à gauche, zig à droite. Décollage. Et hop. Et fais encore, c'est moi le meilleur. Vive Théo. C'est moi le meilleur, le plus rapide. Je suis imbattable, un vrai kangourou. Hop là. Le meilleur, c'est moi. Personne ne peut m'égaler. Au secours!
revois. Il faut que j'aille voir mon psychiatre. C'est ça et qu'on te revoit plus. Théo est un héros. Théo est un héros. Théo est un héros. J'y suis pour rien, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Eh Bobo, écoute voir là. C'est pas ce que tu dis? Bobo, je voulais te dire que c'est moi qui vais lui dire. Pose-toi, je voulais te dire. C'est moi? Moi, non, c'est moi, c'est moi qui vais lui dire. Silence! Nous voudrions savoir si tu aimerais bien être notre frère. Moi? Oui, hein? Oui. Il m'aime bien. Ils me trouvent gentil. Ils veulent que je sois leur frère. J'ai trouvé une famille, nanana. Vous m'excuserez, mais les émotions, moi, ça me creuse. C'est bien le moment quand on se demande comment le ramener chez nous. N'oublions pas que Bobo est un chien. Papa et maman vont sauter au plafond. Ah, j'ai une idée. Oui, ça demandera un peu de travail, mais on n'a rien sans rien. N'oublie pas, Bobo, tu es un gros lapin. Moins on en dira, mieux ça vaudra. Maman, papa, nous voilà. Quel soulagement! Où étiez-vous passés? Nous commencions à nous inquiéter. Vous connaissez tous les dangers qui vous guettent dans la forêt. Et je devrais me fâcher. Ne recommencez pas, hein? Surtout avec le faucon dans le coin. On le sait, il a bien failli manger Théo. Mais il va bien, il en a été quitte pour la peur. Tu ne devineras jamais qui m'a sauvé. Théo, comment as-tu fait? Adresse-toi à notre nouvel ami. Vous vous êtes fait un nouvel ami? Où est-il? Je le connais? Pas encore. Est-ce qu'il va venir? J'aimerais le remercier. Est-ce qu'il habite loin d'ici? Pas très loin, non? Hein? Vous ne sentez pas le danger? C'est bizarre. Il n'a pas une odeur de lapin, mais il a l'air d'un lapin. Rien qu'à sa façon de s'asseoir, ça ne peut être qu'un lapin, non? Oui, bien sûr, quoiqu'il me semble gros. C'est un lapin géant, sans doute. Non, pas terrier, mais c'est un chien. Oui, mais c'est notre ami et c'est grâce à lui que Théo est encore en vie. Il s'appelle Bobo. On peut le garder. Oh oui, c'est mon N'oublions pas qu'il a sauvé la vie à notre petit Théodore. Dis-moi, lapin, d'où viens-tu exactement? Ils l'ont abandonné Pauvre comme ça. au bord de la route tout seul. Ah, je vois. Rappelle-moi ton nom. Je m'appelle Bobo. Ah. Tu n'as pas l'air méchant, c'est vrai. Mais ne perdons pas de vue que c'est tout de même un chien. Ennemi des lapins. Néanmoins, celui-ci n'est pas comme les autres. Et le seul fait d'avoir sauvé notre fils te mérite de faire partie de la famille, Bobo. Tu fais partie de la famille. Bravo, Bobo. Ouais, youpi. On va pouvoir aller s'amuser. Ouais, youpi. Ah, il a un nouvel ami, tu as vu? Allez, viens, Bobo, on va jouer. Viens. Ouais, tu sautes comme un lapin. Youpi. Et voilà, un nouveau petit lapin vient d'entrer dans la famille. Nous l'élèverons comme les autres. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh Ernest, nous sommes des parents gâtés.
connais, ça ne devrait pas tarder. C'est horrible, terrible, affreux, inimaginable. C'est la première fois que ça arrive et c'est tellement terrible, tellement horrible, tellement affreux que j'en ai la parole et le souffle coupé. Eh bien, reprends ton souffle et explique-moi. Mais il n'y a pas de mots pour le dire. Il y a des limites, un seuil de tolérance. C'est contre nature, contre toute raison, contradictoire. Tu es d'accord avec moi? Ni pour ni contre, je comprends rien. Arrête, tu le fais exprès. Oh! Tu sais qui habite chez la famille Lapinos? Un chien, un vrai chien, un monstre. Ah, n'en dis pas plus, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh là là, c'est pire qu'une catastrophe. Comment tu l'as su? C'est Jules le faucon qui me l'a dit lui-même. Le pauvre a failli se faire dévorer comme un agneau. Par qui? Le lapin? Non, réfléchis un peu, par le chien. Ça alors, je savais pas que le chien volait. Si, non, enfin, il voulait manger un lapin et... Résumons-nous. Le chien voulait manger un lapin et Jules a fait la course à pied, c'est ça? Oh, arrête, tu embrouilles tout. Écoute, pour une fois, les lapins volaient en rase-meute et... Oh, 1407, j'avais une chose importante à faire, salut. Fiche-moi le camp de là! Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette commère? Dire encore du mal des autres? Oh, pas du tout, non. C'était juste une histoire à propos de lapin volant qui voulait manger Jules le chien. Scodel dans la forêt! Ah, pauvre petite chose. Tu vas bientôt te retrouver en casse-croûte. Papa! Tu connais la nouvelle? Il y a un chien volant qui voulait manger des lapins ce matin, mais c'est le faucon qui... Petit peu. Ah, le faucon. Non, il y a longtemps qu'il est parti. Tu ne crains plus rien. Oh, ben, j'aime mieux ça pour rien te cacher. Je m'entends pas bien avec le faucon. Garde-les pour toi, mais il y a un chien qui vit chez les Lapinos. Un ours qui habite les Non, quais. un chien. Oh, rien à craindre, les chiens n'aiment pas le noir. Comment ça, rien à craindre? Un chien parmi nous, c'est une catastrophe. Eh, t'as peut-être raison, Pipelette. Mais un ami de la famille Lapinos, c'est l'un de mes amis. C'est comme ça. Et pas de panique et bonjour, c'est toi. Qu'est-ce que tu as à rire comme un abruti? Eh, Pipelette, toi qui sais tout, tu connais la dernière? Hein? Dis-moi. Il paraît qu'il y a un chien dans la forêt, même qui vivrait chez les Lapinos marrants, hein? Je suis au courant depuis des siècles. Je me tue à expliquer ça à tout le monde. La forêt est en danger. Regardez bien, ils vont sortir. Premier lapin. Il a l'air normal. Ah, quelle belle journée. 2 et 3e. Amusez-vous bien, les enfants, et soyez prudents, promis? Oui, papa. Attention. Nous disons 7 et 8. L'autre devrait sortir dans quelques instants. Au revoir. Un chien chez les Lapinos, c'est délirant! On risque d'attendre longtemps. Je me demande où Pipelette est encore allée chercher ça. Pourquoi pas un ours ou un loup pendant qu'on y est? Puisque je vous dis que je l'ai vu, croyez-moi, je vous le jure sur la tête de grand-père Pimon. Oh non! Ça aurait fait le 9e ou alors j'ai des hallucinations. Eh ben, ça s'arrange pas. Non mais c'est pas possible, ils me prennent pour un débile. Non mais c'est vraiment pas possible, ils me prennent pour qui? Qu'est-ce qui fait plaisir au lapin? C'est de courir au petit matin. Qu'est-ce que les petits lapins aiment bien? C'est les carottes et le romarin. À quoi ressemble un petit
lapin a pas la queue et les oreilles au chien. T'as rien compris. Tu fais partie de la famille lapin maintenant. Mélange pas. Qui a à quoi pour faire cuire le faucon? Un gros lapin dont je dirais pas le nom. Bonjour. Bonjour, c'est mon parfum. Ya, 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 ya. Impressionnant, comment vous faites ça? On s'entraîne depuis toujours, ça t'embouche un coin, hein? J'arrive. Une petite pause charade. L'odeur de Nénette. Je peux aller voir si ça dérange personne. Pas du tout, fais ce que tu veux. Ils sont peut-être venus te chercher. Sois prudent, Bobo. Fais attention à la route. Et tu traverses pas. Ouah! Ouah! Oui, c'est la voiture de mon maître. Hannibal, où est-ce que tu vas? Mon pied! Voyons voir. J'aurais dû écouter ma mère, rien de tel que les poissons rouges pour être tranquille. Viens, sucre, où mon nez? Attends un peu. Par Saint-Hubert, j'allais dire, dommage que je l'ai raté. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut toujours que tu fasses l'intéressant. C'est pas de ma faute, Hubert. Je courais après Hannibal. Ah, Hannibal! Et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre avec toi. De toute façon, vous êtes aussi bête l'un que l'autre. Je suis un grand incompris. Personne ne m'aime alors. Bravo, Bobo, on les a eu. On les a eu, bravo, Bobo, ouais. Ouais. C'est vrai, les gens sont méchants. Ils m'ont pas perdu en route. Ils m'ont jeté comme une boîte. Il faut l'amuser. J'ai une idée. On va jouer au théâtre. Oui! Oh, pauvre Bobo. Comme il est triste. Il faut lui faire retrouver le sourire. Je ne veux pas que mon chou soit triste. Bonjour, chers spectateurs. Nous allons vous présenter une pièce en un acte. Les aventures de Bobo l'intrépide et du monstre volant. Waouh, me voici, me voilà. Et je vous préviens, quand moi j'arrive, ça fait du remue-ménage. Allez. Nanana. Et hop là. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Pas mal. Wouh! Je suis le monstre volant et nous allons voir si Théo est aussi fort qu'il le prétend. Tu préfères être mangé cru ou qu'on te fasse cuire? Ben, Cru ou cuit? ni l'un ni l'autre. Je suis pas bon à manger. Tu es bon à quoi alors? Ben, à rien. Eh bien, raison de plus. Pourquoi? Tu seras plus facile à digérer. Surtout qu'on a l'autre chien à manger après toi. Quel chien? Celui qui était avec les deux bons hommes. Hé, laisse-la moi! Si, je vais manger ta gueule! Moi j'ai dit! On arrête. Je vais être le faucon. On verra plus tard. Pour l'instant, je suis Bobo l'invincible. Un chien lapin pas méchant. Mais si on prend mes amis pour cible, j'aboie et je montre les dents. Et si vous vous disputez encore, Bobo aura vite fait de vous mettre d'accord. À nous deux! Cachez-vous! Le faucon a des
C'est pas possible. La bande de petits lapins s'est encore moquée de moi. Je me vengerai. Ah, tu viens d'en arriver, là. Ouais, bah, bouf. Il s'est retrouvé dans la masse, c'est plus un faucon, c'est un canard. Bien joué, petit. Merci, merci. Bravo, Merci. super. Merci. Génial. Merci. 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 Mais... Hein? Hé, attendez-moi. Ça m'a donné faim. Bon appétit. Bon, herbe verte, ça change des carottes. Hein? Je vais aller faire un petit tour, je reviens tout de suite. Oh! Et... Atchoum! Regardez ça, les copains. Des têtes de lapin poussent dans le pré. Sauf qu'il pèse. Des arbres aussi. Je commence à me sentir seul. Bon, Arrêtez de vous disputer comme ça, les enfants. Venez et dites-moi ce qui ne va pas. Pic et Poc n'arrête pas de me dire que je ressemble au chien lapin. Et alors? Il n'y a ni de quoi rire, ni de quoi se disputer. Mais Poc dit que le chien lapin est stupide. Ça suffit. Toi, Puck, tu n'as pas à dire des choses comme ça. Surtout que c'est faux. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais juger les gens sur leur mine. Vous ne le connaissez pas. C'est peut-être un brave garçon. Et vous devriez être content qu'il y ait un nouveau venu dans la forêt. Une passe à droite, la Dream Team Écureuil est en pleine attaque, passe croisée, tir à 3 points. C'est superbe. Un nouveau jeu de passe s'amorce. Une touche de balle et relais immédiat au partenaire démarqué. Oui! Ah, quel match extraordinaire! La Dream Team est absolument déchaînée. Les points pleuvent les uns après les autres. Les officiels n'arrivent même plus à compter. Le score devrait être actuellement aux alentours de 400-0. C'est extraordinaire! Hey! Hop! À toi! À toi, Bonbon! Attrape!
direct dans le panier. Hé, c'est pas du jeu. Faut lancer sur moi. Je bouge le panier. Je regrette, Pompon, c'est interdit par le règlement. Temps mort. Hein? On fait la course. J'arrive. Oh, une odeur que je connais. Arrête de tirer sur la laisse comme ça. Il va faire fuir le gibier en reniflant aussi fort. Je reconnais que c'est pas très discret, mais faut l'excuser. Il a le nez pris, le rhume des foins, c'est la saison. Non, non, attends. Je vais lui mettre un mouchoir, comme ça, plus de bruit. Et si j'entends le moindre reniflement, tu auras un trou à la place du nez, compris? Les braconniers sont revenus dans la forêt. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Bon, d'accord. Je te redis l'histoire du petit chien. Les enfants Lapinos sont tombés sur un chien qui aboyait à vous faire éclater les oreilles, mais ils l'ont adopté tout de même. Oh, qu'est-ce que c'était comme race de chien? Ben, je l'ignore, mais peu importe. Disons que c'était un roquet, ça simplifiera. Bref, les Lapinos l'ont ramené chez eux et lui ont appris à se conduire comme un lapin. Et pourquoi? Pourquoi ils l'ont pas laissé où il était? Ils ont vu tout de suite qu'il était brave. C'est vrai? Brave, gentil et brave, courageux, quoi. Oh, et qu'est-ce qui est arrivé après? Eh bien, un jour, le faucon, quel est son nom déjà, a fondu sur les lapins pour les dévorer tout cru. Oh, et tout à coup, quel est son nom déjà? Son nom, c'est Bobo, comme un bobo. Ah, oui, il s'appelait Bozo, un garçon intelligent comme moi. C'est normal d'avoir la mémoire des noms. Bref, ce brave chien disait, Oui. si seulement je me souvenais de son nom. Bobo, Enfin, qu'est-ce que tu fais? Faut pas traîner dans le coin. Attendez! Pourquoi vous vous sauvez? Tu as envie de te faire prendre par les braconniers? Bien sûr que non, mais j'en peux plus. Nous sommes tous très fatigués, Bobo. Dis-lui pourquoi on court tout le temps. C'est simple. Nous nous protégeons en fuyant. C'est le seul moyen de tenir le danger à distance. Comme un signe de malédiction derrière arbres et buissons se cache le danger. Sous des flammes qu'on ne peut prévoir, comme un fantôme dans le noir, il est prêt à frapper. Même si l'on essaie de s'enfuir, de se tapir, de se blottir, l'ennemi nous suit partout. Il est plus méchant et plus malfaisant qu'un loup. Méfiez-vous. Mais si vous êtes plus courageux, plus rapide, plus astucieux, vous vaincrez le danger. On est souvent plus fort qu'on croit, il suffit de dire je ne recule pas pour vaincre le danger. L'ennemi a pourtant ses filets, il y a toujours une maille qui s'est fait. Restons tous aux aguets. Ne nous laissons pas faire. Tous unis sous la même bannière, ils nous trouveront s'ils veulent la guerre. Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas faire. Elle a pas peur devenant courageux. Permettez-moi de rire. Vous avez vu comme j'ai fait sur le monstre? Un petit lapin bien tendre. Ça tombe bien, j'avais un petit grenouille. Attention à toi, renard. Un toutou lui a donné des leçons.
pas possible. Te laisse pas prendre leur numéro. Saute dessus, maître renard. Chiquet, lapin qui aboie ne mord pas. Je mangerais bien un peu de renard pour changer. Gardez-moi un bout d'oreille. Moi la cervelle. Nananana, nananana, ouais. Nananana, nananana. Je crois que Maître Renard a compris la leçon. Et c'est qu'un avertissement parce que la prochaine fois, hein les amis. La prochaine fois, on fera un feu et on le fera griller. Quelle note tu nous donnes? 20, 20, 20. Et moi, 22 sur 20. D'accord. Vous êtes des cadors. Événement sensationnel dans la forêt, du jamais vu, jamais entendu. Scandale, scandale. Absolument incroyable, ça va vous retomber sur le nez. La paix menacée par le meilleur ami de l'homme. C'est l'horreur, toi qui aimes tes enfants, cache-les. Et vite, si tu y tiens. Il a dit aux lapins qu'ils étaient des cadors. Vous savez ce que ça signifie? Des chiens. Venez tous à l'assemblée générale. Tout a changé depuis l'arrivée de ce chien. Tous à l'assemblée générale. Je n'ai jamais vu une affaire pareille. Sensationnelle. Tous à l'assemblée. Ce soir, assemblée générale des animaux. Tout le monde saura qu'ils m'ont mis le bec en tire-bouchon. J'arrive les enfants. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Excusez mon léger retard, mais j'ai comme qui dirait du mal à être en forme avant le lever de la lune. Mais cela étant, pourrait-on me résumer les faits? Ben, je voudrais bien savoir, vu que les lapins, ils doivent participer à l'éducation de mes enfants. Les lapins, mais je les connais. Ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils m'en ont fait, monsieur le président, et tout ça à cause de ce chien qui vit parmi eux. Le chien? Mais je le connais lui aussi, la gentillesse même. Oh non, il m'a mordu le bout du nez à belle dent. Le bout du nez, hein? Mais d'où te viennent toutes tes autres blessures? J'ai été piétiné et mordu par les lapins. Depuis quand les lapins chassent-ils les renards? Depuis que ce chien est là, on vous l'a dit, et vous en voulez la preuve? Regardez mon bec. Excusez-moi, monsieur Jules, mais je ne vois rien. Vous devriez mettre des lunettes, j'ai le bec qui a bouchonné, en compote. Normal, il s'agit là, comment dire, sans vous vexer, d'un défaut de naissance. Défaut de naissance? Puisque nous en sommes à la naissance de Jules, monsieur le président, sa venue au monde a été une erreur au départ. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Ils m'ont transformé en cerf-volant. J'ai le bec de travers, j'y ai laissé des plumes. Et on discute de ma naissance. C'est ce chien qui est une erreur de la nature. On ne peut plus chasser les lapins et les mulots tranquillement, sans craindre pour notre existence. Donc je le dis tout net, cet animal doit partir, séance tenante. Votre attitude est inacceptable. J'en appelle à votre sagesse et à votre raison. Comme si nous n'avions pas déjà assez d'ennuis avec ces braconniers de malheur. Alors, ou ce lapin à poil dur quitte la forêt, ou c'est moi qui m'en vais. Non. Moi aussi, dès que mon bec aura meilleure allure. Tu risques d'attendre longtemps, viens, Gominet. Qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Moi, rien. Juste que ça risquait d'être long dans le vilain état où il est. Mais je viens de me rappeler un rendez-vous très important, et si tu m'y vois pas d'inconvénient, enlève ta peste de là, tu mettras. Je ferai peut-être un effort à condition que tu me le demandes gentiment. Très, très gentiment. S'il te plaît, par favor, if you please, enlève ta petite papate. Si tu me dis où sont les lapins. Malédiction. Plus de traces de gibier à cause de lui. Je t'ai dit qu'il avait un rhume. Ça pourrait t'arriver. Allez, montre à ton maître ce que tu sais faire, Hannibal. Revive la puce des bébêtes. Montre au monsieur que tu as du plaire. Cherche, Hannibal, cherche. Lève-nous des bébêtes. T'auras un sucre. Cherche. Je regrette, je ne sais pas où se trouve ton casse-croûte en ce moment. Arrête de me secouer de
intérêt à retrouver la mémoire et vite, sinon mon casse-croûte, ce sera toi. Ça n'aurait pas pour ton argent, je n'ai que la peau sur les os. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui ose perturber l'assemblée que je préside de façon aussi mal élevée? J'entends que l'on respecte et mon âge et mon autorité. Qui voulez-vous que ce soit à part ces chiens lapins et vice-versa? Mes enfants, j'allais leur confier mes enfants. Sévissez, monsieur le président. Sûr qu'on va se sévir, et pas plus tard que maintenant. Nous finirons cette conversation plus tard. Je dis toujours que le dialogue vaut mieux que la violence, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour demain, sans être pessimiste. Et tu entends ce que j'entends, Max? Ça y est, Hubert, il a relevé l'odeur. Il doit être sur la piste d'abus, toi, abruti comme il est. Non, non, c'est bon. Et retiens-le, il va se mettre à Laissons-le cavaler. aller. Il Non! va marquer l'arrêt. Reste ici, t'entends? Viens, Hannibal, le monsieur, il veut pas. J'ai beau être insensible, ce vacarme me donne le frisson. Et moi, envie de faire pipi. Ils doivent être quelque part par là, il faut que je les ai si je ne veux pas être la risée de toute la forêt. S'ils croient m'avoir comme ça, ils se trompent. Moi aussi, je sens qu'on est sur la bonne piste. Par ici, les petits, 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 petits. Hein? Hein? Et qui c'est qui vient se mettre au bout du fusil de tonton Max? Je ne veux pas voir ça, sauve-toi, Marcassin, sauve-toi. La dernière heure a sonné. C'est curieux, il m'a semblé entendre un cri. N'avez pas honte de tirer sur un oiseau sans défense? On est en pleine décadence! Mayday! 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 Mais attends, j'ai mal! Hannibal, arrête! Au pied! Oh, aïe! Oh, aïe! Ouch! Aïe! Oh. Maman! Je n'en peux plus! Ah! Je ne chasserai plus que les papillons. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette forêt, même pour une fortune. Maman! Mes très chers amis, habitants de cette merveilleuse forêt, nous voici enfin débarrassés de ces braconniers qui nous gâchaient la vie depuis des années. Remercions donc Théo, Ludivine, Maxi, Julie, Pompon et Coco pour cela. Mais plus que tout autre, remercions Bobo. Bobo a risqué sa vie pour nous, méritant ainsi notre respect et notre confiance. Bah, j'ai rien fait.
Peu pour toi, mais beaucoup pour nous. Et je propose, en signe de reconnaissance, de le nommer membre de notre communauté. J'espère que les événements d'aujourd'hui nous serviront de leçon à tous, et cela grâce à l'exemple que Bobo nous a donné. Ah, ça fait des années que je dis qu'il nous faudrait un chien dans la forêt, mais toujours pareil, personne ne m'écoute. C'est gentil, mais pas trop. Hélas, ça m'en a tout l'air. Qu'allons-nous devenir? Mais, Bobo, où vas-tu? Faut sortir d'ici. Il faudrait creuser une sortie de secours. Tu n'y arriveras pas. J'essaie. Au secours, venez vite, je vais me noyer. Au secours. Accroche-toi. Tiens bon, Pompon, ne lâche surtout pas ta branche. Il commence par essayer de voler et maintenant de nager. Regardez. Oh, mes enfants. Au secours, maman. Allez, sautez, sautez. Sautez, la branche va pas tarder à casser. Oh, j'ai peur. J'arrive. Moi aussi. Vas-y, Bobo, allez, vas-y, tu peux aller. Ah non, je vais jamais y arriver. Eh ben, tu vois, c'était pas si difficile. Carotte. Papa, et Théo. Oh non. Ils sont perdus. Oh là là. Oh. Ils sont quelque part par là. Je sens le rôdeur. Hein? Je sens le rôdeur. Je suis sûre qu'ils sont juste en dessous. Les secours arrivent. Tiens bon, on va s'en sortir. Oui. Bobo. Ça et sauf, quel bonheur. Tu nous as sauvés.
Merci, Bobo. Je suis heureux et fier d'avoir un fils comme toi. Bienvenue à notre sauveur. Repose-toi, mon grand. N'importe qui aurait fait la même chose. Excusez-moi, c'est l'émotion. Doucement, les enfants. Chut. Il dort. Nos enfants. Tiens, tiens, l'automne est sur le pas de la porte. Pas de la porte, il est même déjà entré. Oh, j'ai l'impression qu'on a un problème. Au secours! À l'aide! Catastrophe dans la forêt! SOS! J'ai l'horreur de vous annoncer que Bobo est malade! Allons-y, les enfants. Pas le champ de carottes, c'est par là. Faut faire quelque chose. Oui, quoi? N'importe quoi. On ne peut pas le laisser comme ça. J'ai une idée. Tu devrais avoir honte. Hey, ya! Docteur Hibou, vous êtes là? Il y a une urgence! Chaque fois qu'on cherche quelqu'un, pas là. Dans le cas du docteur, c'est une catastrophe. Docteur Hibou! Attendez, attention, oh, un peu plus, vous me faisiez tomber! Je sais que vous n'aimez pas être dérangé au beau milieu de la journée, mais Bobo est malade, si vous pouviez... Oh, j'avais priorité! Mais où allez-vous? Retournez se coucher. Bobo est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Malade, danger, professeur! Professeur, quelqu'un en danger? C'est moi. Il est dangereux de sortir en plein jour avec toute cette circulation. Oh, je veux rendre service et je fais tout de travers. Ah Docteur Hibou! Ah non, le docteur est mort. Oh là là, tout ça par ma faute. Oh, c'est moi qui suis une catastrophe. Les morts ne ronflent pas. Donc, le mort est vivant. Réveillez-vous, docteur Hibou. Docteur Hibou, réveillez-vous. Sous-genou caillou, prenne un X au pluriel. Ah bon, n'empêche que Bobo est malade. Excuse-moi, pourrais-tu me faire de l'ombre? La lumière m'empêche de réfléchir. Que deviendrait la forêt si Pipelette n'était pas là, hein? Voulez-vous me le dire? Oh, Ernest, ce petit a subi tant d'épreuves à cause de nous. Tu crois que c'est grave? Comment le savoir? Attendons le docteur. Lui seul pourra nous le dire. Il ne boit pas, il ne mange pas. Il faudrait lui tâter l'oreille. Si elle est chaude, ça va. C'est un chien. Pour eux, c'est quand le nez est froid et humide que ça va. Je maintiens que c'est dangereux de circuler en plein jour. Avancez, professeur, avancez, on y est presque. Avancer? Oui, c'est ça, on avance encore un petit peu. On y est presque. Une petite sieste, peut-être. Plus tard, professeur, plus tard. On arrive. Et voilà. Vite, docteur. Quel vieux schnock, ce docteur. Germaine. Comment peut-on mettre aussi longtemps pour venir voir un malade? Pipelette a encore dû bavarder en chemin, mais il arrive, c'est l'essentiel. Encore un petit effort, professeur. C'est la dernière ligne droite. Faites attention à la marche. Attention. Quand je vous disais que c'est dangereux. Ah, voilà notre petit malade. Ah, ça ne m'étonne pas qu'il soit malade. Il n'a même plus de tête.
L'autre bout! C'est pas vrai, il se trompe de côté. Vous êtes en train de lui ausculter le derrière. Hein? Je me disais aussi. Ah! Il a ouvert les yeux, il est vivant! Ton papa est vivant! C'est pas pour les chiens, ça. Au secours, sortez-moi de là. Bonne nuit. Que faut-il faire pour le guérir? Est-ce qu'il existe un remède? Mais non. Disons, si vous lui voulez du bien, ce dont je ne doute pas, il faut le renvoyer chez les hommes. C'est là qu'il se sentira le mieux. Mais tout le monde sait que les hommes sont dangereux. Ce ne sont pas tous des braconniers. Il y a fort heureusement sur cette terre des braves gens. Il y a une maison où vit un vieil homme à l'orée du bois et je sais que depuis longtemps, sa petite fille voudrait un chien. Oh là là, quelle journée! Oh, qu'y a-t-il encore? Rien, rien. Alors ne me regarde pas avec tes yeux glauques, tu me donnes des cauchemars. Cauchemar peut-être, mais tout le monde n'a pas l'honneur d'être dans les rêves d'un professeur. C'est dire à quel point Pipelette est inoubliable. Et n'oubliez pas, carotte interdite, nourriture canine seulement. Il n'est peut-être pas gros, mais il est lourd. C'est reparti. Le pont est cassé. Pas de problème pour un costaud comme moi. Allez-y. Et ne vous pressez pas, j'ai le temps. Ça y est bientôt. Tu peux lâcher, Théo, c'est bon. Tu crois que notre petit Bobo va être bien? Sa maison est déjà prête. Il faut aboyer. On dirait des aboiements. Un chien. Grand-père, il y a un petit chien devant la niche. Oh, qu'il est mignon. Oh, ça alors? Oh, tu es léger comme une plume et doux comme du duvet. Je vais bien m'occuper de toi, tu vas voir. Tu vas être gâté comme un prince. Attends. Tiens, bonne sous-soupe. Finalement, je n'aurais pas construit la niche pour rien. C'était bon, hein? Eh bien, tu avais drôlement faim. T'en as pas laissé une miette. Et alors, tu vois, Coco? Oui, tout a l'air de bien se passer. Il vient même de manger. Je veux voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, je me demande où tu veux aller, mais toi tu as l'air de le savoir. Non, reste avec moi. Je ne veux pas te perdre. Je suis si heureuse que tu sois là. J'ai toujours voulu avoir un petit chien comme toi. Laisse-le aller. Pourquoi? La 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 la. Tu vois, il n'est pas allé très loin. Laisse-lui seulement le temps de s'habituer. Ce qu'il a déjà l'air de faire. Je l'appellerai Bobo. C'est bien ainsi que tu l'as appelé?
Hein, ma chérie? Ma chérie? Fais de beaux rêves. Les choses sont quelquefois différentes de ce qu'on croit. Te voilà seule, porte close, il fait froid. Dehors, plus rien ne va. Tout le monde est contre toi. Une voix te dit, tiens bon, n'abandonne pas. Hier encore, la vie t'accordait tous les espoirs. Tu ignorais que tu serais bientôt dans le noir. Ne pleure pas, la voix est là, tout bas, elle te dit, crois en moi. Un jour vient, un jour seul, c'est comme ça, la vie. Tout s'arrangera, parce que rien n'est jamais fini. Quelqu'un est là, toujours prêt